Temps parfait pour disserter. Poisson. Non. Poisson. Ah, il est revenu. Bei meinen Feuermann, da ging gleich nach Udo, da gestanden, mit irgendeiner Bonjour à tous, salut. Vous allez bien? Bon, c'est bon, normalement on est en live, c'est passé. Je sais pas, et je pense qu'il y aura un petit délai entre vos messages et puis nous quand on les reçoit, etc. On va essayer de voir. Déjà, est-ce que vous allez tous bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Déjà, c'est le plus important, c'est est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? Ça va être la grande question. Salut à Azerdu. Il y a aussi Tom Pêche qui est là aussi. Tom, salut. Salut, je suis trop content pour le live. Bah nous aussi, on est super content de lancer ce live. Je suis avec Lucas là. Il a pu être là. On peut être à deux pour faire ce live là. On a prévu quelques thèmes. Je sais pas si vous avez pu le voir sur la petite miniature qu'on a mis et puis sur les différents posts qu'on a mis genre sur Facebook, sur Instagram et aussi dans l'onglet communauté. Le décor, il vous plaît parce que j'ai mis en place ce décor-là. Je l'ai fait tout seul. Ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Je vais pas vous mentir. Bah c'est cool si vous nous entendez. Parfait les mecs. Salut Loïc, Passion Pêche. Ça bug un peu, mais ça va. Ça bug un peu. Qu'est-ce qui bug? C'est l'image ou le son? Ouais, l'image ou le son? L'image, on est un peu déçu là quand on a lancé le live. On pensait avoir une meilleure image. En fait, je pensais tout simplement filmer avec mon appareil photo qui était branché à mon ordi. Sauf que malheureusement, j'ai regardé, il faut des adaptateurs, etc. Que j'ai pas. Du coup, malheureusement, j'ai pas une très très bonne qualité, niveau image. Je pensais avoir la bonne qualité, mais c'est râpé. Du coup, là, on est avec la caméra de l'ordi et on a mis pour s'éclairer une lampe de bureau qui est juste en face de nous. Je sais pas si vous voyez, on est super éclairé peut-être. Ça, c'est à vous de nous dire aussi. Nous, on a le retour là en face de nous, mais on a vraiment la lumière en pleine tronche et c'est compliqué. Donc Mais c'est l'image qui est saccadée. Ok, c'est un problème ouais, de réseau, je pense. ouais, l'image, là, on a la fibre et tout,
Mais ça doit peut-être bugger et tout. Et puis après, ça doit se jouer sûrement au niveau des paramètres du live. On a mis des paramètres pour le live, mais on est loin des as du live. Ça va se faire au fur et à mesure. Là, c'est le premier live qu'on fait. Vraiment, vraiment un truc assez bien. Alors, ça mord depuis le temps. Bah, depuis le confinement, on a respecté, on n'a pas été à la pêche. Ouais, on va en parler justement. On a prévu de parler de ce qu'on a fait pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé, etc. pour nous. On va parler aussi des projets de la chaîne. Et puis, parce qu'il y a pas mal de trucs qui risquent d'arriver, on vous en reparlera de toute façon. Et puis ensuite, on répondra à vos questions. Je serai là pour y répondre. Et puis Lucas aussi, si vous avez des questions à lui. Si ça concerne le brochet, ce sera peut-être plus lui qui va y répondre. Parce que moi, je crois que vous avez vu mes résultats au brochet. Je pense que je dois même pas donner de conseils à ce niveau-là. Carrément stylé le fond avec les poissons. Ouais, bah j'ai essayé de faire ça assez propre. Je sais pas si ça marche, si vos commentaires s'affichent. J'ai pas l'impression en fait que les commentaires s'affichent. Là, normalement, au niveau des trucs de commentaires, il devrait y avoir Ah, vos commentaires, vos ouais. commentaires qui s'affichent. Malheureusement, là, j'ai l'impression que ça marche pas. Donc, je sais pas si je peux régler le problème d'ici parce que ça va nous faire perdre un petit peu de temps. Et honnêtement, je sais pas vraiment comment gérer ça. Tac, tac, tac. Tester les trucs, normalement. Bien joué, t'as rejoint la team Peck and Moule. Ça, c'est quand il y a quelqu'un qui s'abonne. Je sais pas si vous le voyez. J'ai fait un truc un peu humoristique. J'ai regardé si sur le live ça arrive. Mais malheureusement, je crois qu'on va faire sans le truc. J'essaierai de le. Ah si, ça affiche, ça s'affiche. Ouais, mais ça Ça affiche, s'affiche ça pas au affiche. bon endroit. Normalement, ça doit s'afficher en haut. Bon, bah, les gars, désolé, c'est les aléas du live. Voilà, pour l'instant, on va faire sans le truc des commentaires. J'essaierai de régler ça au prochain live, du coup. Donc, c'est quoi le truc de pêche que vous avez acheté le plus cher? Donc, bah moi, ça a été mon flotte tube. J'ai acheté un flotte tube de chez Amio en PVC. Et c'est pour moi l'objet, le truc de pêche qui a coûté le plus cher. Ouais, c'est le Lunker Float. Je crois que vous l'avez vu pas mal. C'est le float tube qui est noir et blanc là. D'ailleurs, on vous fera sûrement un retour sur ça, justement. Donc là, ça va être dans les projets aussi de la chaîne. Là, on vous en parlera après. Là, c'est parce que vous nous posez la question, du coup, j'y viens. Mais on vous en parle ça, on en parlera après. Et puis pour moi, bah, le truc le plus cher que j'ai acheté. Alors moi, je dépense pas des mille et des cents. Alors, Beaucoup moins que moi. donc beaucoup moins que lui. Mais moi, ce sera bah, toujours pour le domaine de la pêche. Je vais faire rentrer ça dans le domaine de la pêche. C'est la caméra que je me suis acheté. Ça m'a coûté bonbon, pas vous mentir. C'était un beau cadeau de Noël. Donc voilà, c'est ça le plus cher que je me suis acheté. Sinon, bah, ça doit être mon flot tube aussi. Mais c'était un flot tube déjà un peu plus, on va dire, raisonnable et un peu moins onéreux. Donc, bah, on va commencer direct avec le premier thème. Qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement? Donc, bah, pendant le confinement, on a respecté, On n'a pas été à la pêche. on n'a pas été du tout à la pêche. Donc, le premier confinement, bah, on n'y est pas allé. Ensuite, entre deux, on a pu y retourner. Donc, on a fait juste, je crois qu'on a fait deux, trois sessions maximum, hein. Ouais, Deux, trois deux, trois. sessions maximum. Je sais pas vous, est-ce que vous êtes sortis entre deux? Et dites-nous aussi si vous êtes sortis pendant le, le confinement malgré tout, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties, même des collègues youtubeurs qui continuent à sortir pendant le confinement pour faire des vidéos et puis pour pêcher. De toute façon, sur les réseaux sociaux, ça a explosé. Genre, il y avait de tout. Il y avait des gens qui étaient à fond pour sortir. Il y en a d'autres qui étaient en train de prôner le respect des règles. Et nous, on a été plus du côté du respect des règles. Ça nous a démangé de sortir comme tout le monde. Je pense que vous aussi, vous avez voulu sortir.
Mais bon, on a respecté, on n'est pas sorti, on attend le moment. Donc le moment, il va arriver, c'est demain. Demain, on va vous dire ce qu'on a prévu. Je vais te laisser dire un peu ce qu'on a prévu de Donc faire. demain, on a prévu d'aller faire une session cendre et perche sur l'île. Donc on verra ce que ça donne. On va partir pour le lever du soleil et on va pêcher les 3 heures qui nous sont mis. Ouais, à disposition. Faut compter aussi la route, c'est pas juste à côté de chez nous, donc on va pas rouler comme des fous sur la route, vous inquiétez pas. Mais, mais on va essayer d'optimiser notre temps de pêche. Donc là, on a encore quelques vidéos, enfin une vidéo en stock en l'occurrence. Comme on vous a dit tout à l'heure, on n'a pas eu beaucoup de temps de pêche entre les deux confinements. Donc on a pu faire une session et c'est une session qui nous a très très bien réussi. C'est justement là où on retourne demain. Donc on espère faire autant de poissons. Donc je vais pas vous spoiler sur la vidéo. Je pense que vous avez peut-être déjà eu des indices au niveau des stories Instagram. On avait fait vraiment une grosse session perche. Donc ça va arriver la semaine prochaine. La vidéo, elle est montée. Je l'ai terminée bah, là cet après-midi. Et puis normalement, ce sera une très très belle vidéo parce que c'est pour nous la plus grosse session perche qu'on ait jamais faite depuis qu'on pêche. Donc je pense que vous allez vous régaler. Donc demain, on retourne au même endroit. On espère localiser les poissons, retrouver le banc qu'on avait trouvé. Et puis si on ne le trouve pas, bah, on s'adaptera et de toute façon, on vous expliquera dans la vidéo comment on fait. Alors, je vais lire un peu vos commentaires. Du coup, moi j'ai fait du repérage sur un étang de première à 500 mètres de chez moi. Bah, ouais, tu vois, ça c'est une bonne idée. J'ai vu aussi pas mal de personnes faire ça sur, sur les réseaux, des personnes qui disaient, bah, à la limite, si vous pouvez vous promener, bah, ils se promenaient, ils allaient faire du repérage. Nous, le truc, c'est qu'on pouvait pas vraiment faire ça parce que 1 kilomètre de chez nous, il y avait le canal, mais c'est le canal qu'on pêche vraiment Tout le tout le temps. temps. Tout le temps. On connaît par cœur, Lucas, il pourra vous le dire. Et puis vous le voyez, je pense, dans nos On vidéos, on pêche est toujours aux mêmes endroits. toujours aux mêmes endroits. Donc perso, j'ai respecté même si c'était dur. Bah clairement, c'était dur pour nous aussi, je pense. Ouais, Pour ouais. tout le monde. Pour tout le monde, c'était compliqué. C'était assez chaud et tout. Ça nous a démangé hein, plusieurs fois de sortir, surtout à la fin là. Et au final, on a respecté. On est sorti quand même, c'était quand? Au tout début du deuxième confinement, Ouais, quand, c'était couvre-feu. ouais, 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 le quand il y avait le couvre-feu. couvre-feu Nous, on et avait le couvre-feu vu qu'on faisait partie de la région lilloise. ouais. Du Et coup, on puis pouvait pas sortir. il y avait, tu peux expliquer aussi pendant que je lis les commentaires l'histoire du fait qu'il y avait un petit quiproquo et qu'on pouvait sortir 1 heure à moins d'1 kilomètre. Ouais, donc on pouvait sortir à moins d'1 kilomètre pendant 1 heure. Donc ça nous laissait un peu de temps pour pêcher, mais vraiment très très peu. Même si on a le canal à 5 minutes en voiture de chez nous, euh, le temps d'arriver, de se garer, de commencer à pêcher, il nous reste 40 minutes pour pêcher, c'est pas énorme. Donc bah, on a fait avec, on a fait quelques sessions, on a fait que des capots, je pense. À part une fois, je crois, on a sorti une perche. Mais c'est compliqué en 1 heure de trouver la pêche. Ouais, ouais. On a jamais fait beaucoup de poissons sur ces sessions-là. Alors j'ai lu, il y avait Hero Fishing. Même si j'avais le droit de sortir, je n'y suis pas allé par soutien. Et bah franchement, moi je soutiens ce truc-là Ouais. aussi. C'est Respect à toi, franchement, parce que Ouais, ouais. Nous on a fait la même chose. On n'est pas allé alors qu'on aurait pu. Franchement, il y avait très peu de chances qu'on se fasse attraper. on s'est jamais fait contrôler, en tout cas par les gardes, jamais dans Ouais, le nord. J'ai jamais croisé un garde. Par contre, il y a la municipale qui tournait pas mal, genre le long des canaux, donc ouais. Mais pas bon, prendre de risques. voilà. Après on a aussi un pote qui travaille dans les centres hospitaliers et franchement on avait des nouvelles de lui et ça donnait vraiment pas envie et par respect pour tous les gens qui travaillaient aussi
qui sont confrontés au virus tout le temps et puis au nombre de cas qui augmentait, on préférait vraiment rester chez nous. Alors nous, niveau études, faut qu'on en parle. C'est pour ça qu'il y a pas trop de, enfin il y a un peu moins de vidéos en ce moment. Moi, je suis en BTS gestion protection de la nature, donc assez loin de chez moi, et je suis du coup là-bas pour la semaine. En ce moment, moi j'ai cours une semaine sur deux, donc c'est une semaine où je suis chez moi et il y a du boulot pas mal à faire. Donc là, les sessions qui vont arriver, bah il y en aura quand je pourrai. Et puis sinon, après le reste du temps, il n'y a pas de pêche. Et Et, puis Lucas, je te et laisse. moi, après, je fais un bac général, donc j'ai un bac entre guillemets S, donc la nouvelle réforme, c'est des spécialités maintenant, mais c'est comme un bac S, donc j'ai quand même pas mal de boulot et j'ai les révisions. Du coup, c'est un peu compliqué. J'ai pas vraiment de temps pour me faire plaisir, pour aller à la pêche, pour me détendre en fait, tout simplement. J'ai quand même pas mal de devoirs à faire. Ouais, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Je suis tout seul on va dire, à faire le montage aussi. Donc c'est moi qui dois le faire. Ouais. Moi, j'ai jamais monté une vidéo, j'ai jamais touché à tout ça, genre ça m'intéresse pas. En fait, j'aime pas. Oui, au début, il y avait du plaisir de monter, maintenant ça devient plus des fois une corvée entre guillemets parce que c'est compliqué. Bah, C'est compliqué à s'occuper de tout. ouais, voilà. Après, Si, en fait, dans le sens, c'est pas une corvée parce que j'aime bien faire ça. Mais par contre, j'avoue que des fois, si je veux tenir le rythme d'une vidéo par semaine, c'est parfois un petit peu compliqué. C'est pour ça que des fois, je me dis, bah tant pis, c'est pas grave, la vidéo comme cette semaine, elle est pas sortie. Parce que j'avais pas le temps de la monter et que voilà, c'est tout. parce que c'est compliqué d'aller Après, à je la sais. pêche le week-end Ouais. et en même temps, le week-end c'est le moment où Louis il monte les vidéos. Du coup, bah c'est un peu dur de faire les deux, sachant que nos week-ends sont très chargés quand même. Ouais. Alors, du coup, je vais dire salut à Gabin qui est là. Désolé, ça fait un moment que t'as mis ton message, je l'ai vu, mais on est en train de parler. Donc, salut, comment tu vas? Je vais demain à la pêche. Bah nous aussi on y va, on en a parlé juste tout à l'heure, on va répéter, on va partir en street fishing sur un endroit qui nous a plutôt réussi l'autre coup entre les deux confinements là. On a bien kiffé et donc on va retourner là-bas en espérant trouver du poisson parce qu'on a 3 heures de pêche. Donc on a déjà un bon 25 minutes de route. Donc, euh, donc on espère trouver le poisson assez rapidement. Salut Fishing Rod, ça fait plaisir de te voir sur le live. Comment tu vas? Toi, je sais que tu es aussi occupé cette année avec ta maison, etc. Euh, Bah, les temps bleus, tu peux pêcher. Ouais, ouais, il y avait l'étang pas loin de chez nous aussi, mais on le pêche pas trop cet étang-là. On n'est pas fan, ça donne pas vraiment On a envie. Et puis, fait on a fait 4-5 sessions, on n'a jamais rien ouais, fait. voilà. On a, ouais. On n'a pas refusé ce truc-là, on a quand même tenté et on retente de temps en temps, mais c'est pas vraiment un endroit qui nous réussit. Et puis pour vous faire des vidéos, c'est pas cool quand il n'y a pas de poisson. Nous, on cherche aussi un peu à faire du poisson parce que sinon, on n'a pas d'image à vous proposer. C'est bien de faire des belles images, mais il faut quand même un minimum de poissons dans la vidéo. Sinon, ça attire pas spécialement les gens, on va pas se le cacher. Cette année, j'ai pas vu un seul garde, même à l'ouverture. Bah, moi, j'en ai pas vu non plus. Bah, pas dans le nord, Pas mais dans le nord. Ouais. en Dordogne, en vacances, on en a vu quand même. Après, enfin, moi, j'en ai vu parce que j'étais en stage sur Roubaix, à la Maison de l'eau de la pêche et de la nature, c'est une APPMA. Et du coup, j'étais avec des gardes aussi. Et puis, je sais qu'ils contrôlent pas mal de ce côté-là et qui font bien le boulot. Après, ça dépend des endroits. Cette année, ouais, donc ça je l'avais lu, c'est qu'il y a aucun garde. C'est pas vrai, il y a des gardes, je le sais, je sais qu'il y a des gardes, etc. Je connais des gens qui contrôlent et tout. Après, il y en a pas tant que ça. Et je pense le souci principal, c'est que souvent quand les gardes ils commencent à vraiment verbaliser, à aller vraiment au contact de vraiment des problèmes, ils ont souvent des représailles. Donc le problème, c'est qu'il y en a beaucoup.
qui arrêtent parce que bah en fait c'est trop de risques en fait. Ils veulent pas risquer d'avoir des problèmes juste pour contrôler la pêche, on va dire. Ouais, le principal c'est de se faire plaisir. Nous c'est ce qu'on cherche à faire. On aime bien. Moi j'aime bien faire des vidéos et puis pêcher. Donc moi je prends mon plaisir à filmer à chaque session. Lucas, il a réussi à s'équiper cette année d'une GoPro. C'est un Ouais. miracle pour moi. J'ai jamais voulu de GoPro. Louis m'a toujours demandé, prends une GoPro, c'est intéressant. Mais en fait, ça m'intéressait pas de pêcher et de filmer en même temps. Je trouve que je suis moins concentré et des fois, je pense que ça joue aussi un peu sur la pêche parce qu'on se concentre sur la caméra et on fait pas spécialement attention quand on pêche. Mais cette année, je me suis quand même équipé d'une GoPro Hero 8 Black. Du coup, la qualité elle est quand même meilleure que celle à Louis. Franchement, je suis pas déçu pour le moment. Non, et puis il a quand même capturé pas mal de belles images parce que bah, en général, faut pas se mentir, c'est lui qui fait le poisson. Moi, je passe, pour ma défense, je vais dire, pour ma défense, je passe pas mal de temps à filmer, je suis avec l'appareil. Mais je vais pas mentir, c'est un super pêcheur et franchement, il fait pas mal de poissons. Il gère un peu plus. Attendez, hop, désolé, j'avais un appel sur mon téléphone. Il gère un peu plus côté brochet et moi plus perche, donc on se Et complète un cendre, peu. ouais, Ouais. cendre aussi. Et je vais essayer de lire Donc, les commentaires parce qu'on a pas mal de commentaires j'ai de même pas retard. fait de cendre cette année. Bah moi, j'en ai pas fait non plus. Oui, t'en as fait des petits, je pense. J'en ai fait un récemment, il était dans les 30-40, je crois, je sais plus. Mais je l'ai cherché, hein, le cendre, je vais pas mentir, je l'ai cherché. Je voulais vous faire de la vidéo cendre, mais c'est super compliqué. C'est un poisson super compliqué à pêcher et j'ai pas beaucoup de réussite sur ces pêches-là, malheureusement. Donc je vais essayer, je vais persévérer de toute façon et puis on Peut-être verra bien. demain. Ouais, Peut-être peut-être demain. demain. Demain, on va sur un spot aussi où il y a potentiellement du sand. D'ailleurs, on en a vu un la dernière fois quand on était Un allé. 70-75 à peu près. Ouais, Ouais. il y a 70-75. Malheureusement, il était mort, donc on sait pas de quoi. Mais ça veut dire qu'il y a du sand sur les postes où on va. Bah ouais, attends. Alors ouais, parce que là, on a loupé des commentaires, hein. On On a est du désolé retard. si on répond, si on parle beaucoup et qu'on répond pas tout de suite. Content de vous voir aller demain à la pêche, les gars. Ouais, bah de toute façon, on essaiera un peu de mettre des petites stories comme on essaie de faire d'habitude. On essaie de vous en mettre un maximum. Ça nous prend un petit peu de temps de pêche et tout. Donc on essaie de vous mettre quand même quelques trucs pour vous tenir au courant et pour vous donner de nos nouvelles. Bah ouais, je sais que certains attendent des vidéos de pêche, mais il y a des priorités et c'est une évolution de la chaîne. Ouais, bah je sais bien. Bah, moi, je regarde tes vidéos, il y a pas de souci. Je comprends aussi des fois quand on n'a pas le temps, qu'on a d'autres projets. Donc, nous, c'est un peu ce qui nous arrive différemment avec nos études, etc. Donc, on a un peu moins le temps. Donc, il y a des priorités avant. Pour moi, les études, ça passera avant la chaîne YouTube. Moi aussi. Et voilà, donc c'est comme ça. Et puis on fait avec et on continue quand même à prendre plaisir. Dès qu'on peut retourner, on y va, on fonce et on est prêt à vous sortir des beaux petits trucs. 94, ouais, ça je crois que c'est ton record cendre. Ça Non, c'est un je crois que c'est record broc. record broc. Ouais, il Ouais. parlait de brochet. Mon record brochet 2020, 67, tu parles. Ouais, bah, pas te mentir, moi niveau brochet, j'en ai. Après, tu le pêches pas beaucoup, tu le presses presque Ouais, jamais, donc ouais, je pêche très peu le c'est brochet. normal aussi. Mais j'ai pas fait de gros brochets, hein. J'ai jamais fait de gros brochets. Mon record, c'est 75, mais c'est le seul poisson que j'ai fait. Après, j'ai fait des poissons, Après, mais on n'a tous pas non plus petits, hein. plus énormément de bons spots. Bah, en fait, Ouais, après, on se trouve aussi des ouais, excuses, hein. c'est des excuses, mais c'est compliqué. On n'est pas à un endroit où Ouais, voilà, c'est c'est pas. facile. Faudrait bouger un petit peu plus. Alors, j'ai pas le temps de rester, mais je regarderai la rediff. À bientôt. Bah, salut Fishing Rod, Salut Fishing Rod! merci d'être passé et puis bon boulot si tu vas bosser. François a du ciment qui tire. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, il doit faire le truc, il doit faire le truc pour son chien et tout là. Il a déjà fini, mais là il doit faire les bordures, hein. Mm. Il doit faire les bordures. Je sais pas si t'as vu la vidéo, c'est un rapport avec la vidéo qu'il a fait. Arrête de faire le fou sur le chat, s'il te plaît. Ça se trouve, t'as jamais fait de silure. Oh les gars, tranquillos. Je sais pas qui. Ah, c'est avec Tom, je crois. Calmez-vous les gars, on est là en bonne ambiance. On veut pas de trucs bêtes et puis on s'en fout. De toute façon, c'est que des chiffres, c'est que des poissons. Le principal, c'est de s'amuser. Salut Jean. Salut! Ah, on le connaît celui-là. Jean, vous le voyez souvent dans les vidéos, c'est notre cousin. C'est mon binôme de pêche, on va dire. Un binôme sérieux. Ouais, un binôme sérieux, parce qu'on a un deuxième binôme là. C'est parce que vous les voyez pas, vous voyez pas tout ce qui se passe derrière les caméras, etc. Mais lui là, et puis mon autre cousin Arthur, c'est des sacrés. Nous, on est plutôt carré niveau pêche et tout. Salut Kim, comment tu vas? Kim, c'est toi de la Maison de l'eau. Ah bah ça, si c'est Kim de la Maison de l'eau, je le connais du coup. Je pense que c'est lui, mais je suis pas sûr. Du coup, je crois que tu connais Loïc, du coup. Salut Kim, le BG. Ah bah ouais, bah c'est bon. Du coup, vous vous connaissez un peu. Bah du coup, Loïc Passion Pêche, qui fait aussi des vidéos. N'hésitez pas à aller voir, hein. Il fait des super vidéos avec des bons petits concepts et puis il se donne bien à fond. Et bah, je l'ai connu grâce à Kim, que j'ai rencontré là-bas à la Maison de l'eau. Vous êtes de quel département? Donc, on habite dans le nord, près de Lille. Ouais, on est à Donc, les Lille. Hauts-de-France. On bouge un peu, on essaie de bouger un petit peu dans la région, mais c'est assez compliqué pour l'instant. On n'a pas trop le temps pour bouger, comme on vous disait. Mais on va y aller, on va commencer à bouger. Alors, il y a des gens qui répondent pour nous, vous Ils nous sont connaissez du bien. pas de la case, je crois. Alors, hop, je vais. Non, on n'est pas du tout du pas de la case. Ah non, Pas du tout. c'est loin ça, Pas de la case, c'est Andorre. c'est C'est près Andorre. d'Andorre. Ouais. C'est Non, à on est là, on est l'opposé. à l'opposé. L'opposé. Pas de Calais. Salut Zenith Fishing, bienvenue sur le live. Bah, il y a des youtubeurs qui nous rejoignent. Peu à peu, ils font un petit passage. Ça va, on a commencé à rattraper les commentaires. Vous avez vu la vidéo de Barre d'écume, elle est ouf. Ah Ouais, ouais, je pense dans la mare là. ouais, dans la Ouais. mare, ouais, c'est ça. Ça ressemble à notre Ouais, ça vidéo. ressemble d'ailleurs Ouais. un peu bah, à notre vidéo, mais c'est des vidéos qui se font beaucoup Ouais. en ce De moment, plus en plus, de ouais. plus en plus. Des Euh, découvertes des temps privés, des ouais, voilà. recherches sur Google Maps pour trouver des endroits de Parce pêche. que c'est des trucs qui fonctionnent, bah, vous avez juste à regarder la vidéo la plus vue de notre chaîne. C'est bientôt 200 000 vues sur une vidéo, alors qu'on n'avait même pas 1000 abonnés. C'est un truc de ouf pour nous. C'est vraiment la vidéo qui nous a fait éclater et vraiment qui nous motive tout le temps à continuer parce que vraiment, c'est des trucs Mais c'est un plaisir quand ça aussi. t'arrive. Nous, on a vu nos abonnés monter je crois, on avait 800 abonnés quand on a mis cette vidéo. Et puis ça a fait un jusqu'à 2000 et des brouettes. Donc, c'est un plaisir et franchement, ça a marché. Et puis, bah, c'est cool s'ils font ça. Après, moi, je sais que on respecte la légalité. Nous, on reste tout le temps dans la légalité. Les temps où on a été, on vous avait fait un épisode 1 justement, c'était une série en fait, il y avait enfin, deux épisodes, un épisode 1 où on vous expliquait notre démarche et un peu les leurres qu'on allait utiliser, comment on allait aborder ce plan d'eau. Et donc dedans, on vous expliquait qu'on avait contacté le propriétaire et qu'on avait vraiment demandé l'accord. Je sais pas si tout le monde le fait ça, malheureusement, mais nous on essaie de respecter un maximum. On respecte la loi, etc. Moi aussi, je suis là. Salut Arthur. Alors, j'essaie de rattraper les commentaires. Mais sinon, la vidéo de Barre d'écume est De très toute cool. Ils ont façon, ils fait pas font mal pas de mal. touch. La plupart de leurs vidéos, c'est des Ouais, vidéos où on pêche dans une mare, on ouais, pêche voilà. sous un pont, c'est tout le même concept. C'est basé un peu aussi sur le putaclic, mais Ouais. ça, tout le monde le fait de toute façon. Nous, on est les premiers aussi à le faire, hein.
On va pas se le cacher. De toute façon, c'est un peu ce qui marche. Nous, c'est ce qu'on a remarqué. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Sur quel genre de miniature vous cliquez? Qu'est-ce qui vous intéresse? Ça, c'est des trucs qui peuvent nous intéresser, nous, parce que parfois on se pose la question de est-ce qu'il faut mettre ça, par exemple, est-ce que c'est tout bête, hein, quand j'ai fait la dernière miniature, là, je me disais, est-ce que je mets une flèche rouge, est-ce que ça va attirer plus de personnes? Parce qu'il y a des gens qui cliquent plus quand il y a une flèche rouge, parce que ça attire l'œil, etc. Je sais pas sur quel genre de truc vous cliquez, parce que nous, ça nous intéresse forcément de faire plus de vues, d'avoir plus d'abonnés. C'est pas ce qu'on recherche, mais ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Si vous étiez à notre place, vous ferez exactement la même chose, je pense. Donc nous, ça nous intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez. Ça va pêcher un peu demain, les gars. Donc, oui, on l'a déjà dit plus tôt. On va pêcher les 3 heures qui nous sont données. On va essayer de faire un maximum et pouvoir faire de belles images pour une vidéo. Parce que le temps de pêche est sacré. En ce moment, c'est compliqué. On n'a pas le temps pour pêcher et encore moins pour faire les vidéos. C'est dur. Mais ouais, on est motivé, on est bien motivé demain à faire du poisson. Donc, je pense, franchement, moi je pars confiant. Je pars Moi confiant, aussi. je sais Moi, pas je toi. pense faire du poisson, mais j'ai peur qu'on fasse du poisson trop rapidement et qu'après la session elle est morte et on touche Ouais. plus un poisson. L'autre coup, quand on y est allé, on est resté, je crois, 3 heures, 4 3 heures. heures, Ouais, 3 3 heures à heures. peu près. Et puis, bah, ça a été, Pendant 1 heure. ouais, pendant 1 heure, le carton plein. Et après, ça s'est Après, calmé. ouais, Plus plus rien. rien et un poisson 15 minutes avant la Ouais, fin. voilà. C'est tout. Mais donc, on a peur que ça se calme. Mais on essaiera de bouger, essayer de trouver d'autres bancs de poissons, du coup. Et toi, tu vas pêcher, du coup, demain, Zenith Fishing? Je suppose que ça va aller pêcher. Loïc, c'est pareil. De toute façon, je pense que tous ceux qui font des vidéos, dès qu'ils ont l'occasion de pêcher, ils y vont. Claire Aignan, bah salut Claire. Notre Salut! cousine aussi, il y a vraiment toute la famille sur notre live. En fait, il y a 13 personnes sur le live, mais on va dire 10 personnes parce que il y a Il déjà y a 3 trois personnes. cousins à nous. 3 personnes qui sont avec nous. Et bah du coup, je sais pas d'ailleurs si les cousins vous allez pêcher demain. Bonne question. Vous nous avez pas tenu au courant. Nous, on y va, hein. Vous l'avez entendu, on y va. Moi, je suis avec vous à la pêche, mais c'est par l'esprit. Ah ouais, ok. Ouais, j'avais pas vu que c'était toi qui avais mis ça clair. Ouais, bah, t'apparais quand même dans une des vidéos et tu fais du poisson. Et moi, j'en fais pas. Donc, j'ai rien à dire. Alors, déjà, Beau, Aloïc et Kim, je le vois demain. Ah bah, salut Gabin. Il y a moyen Vous que, connaissez tous en fait. il y a moyen que vous augmentez un peu le son. Il y a un peu de bruit chez moi. Ah ouais, mais Ah, là, c'est compliqué. En vrai, on est avec notre micro, là, le son est à fond. Je sais pas si après, c'est peut-être à toi de régler ou d'augmenter ou d'aller Ouais, dans une pièce où il n'y a pas de bruit ouais, parce ouais. que Ouais, au nous, on pire, parle déjà assez fort là. tu vires tous les gens qui font du bruit chez toi. Tu leur dis dehors, il y a le live de Spartia Fishing. Hop, tu les mets dehors et puis c'est tout, hein. Et Alors, session sur le lac Landian salut, Black. salut ELV MLT, je crois que c'est ça. Ouais, MLT. Dur à dire ton prénom. Tu vas bien? Ça va à la pêche demain ou pas? On sait pas encore. Vous savez pas? Bah ouais, bah nous c'est sûr, on y va. Ouais. On a tout prévu, tout est prêt. On est. Moi, il n'y a rien de préparé. Je vais tout préparer après le live, mes Ouais. affaires. Je viens de rentrer des cours en fait, donc je vais faire dès que je peux, dès que j'ai le temps. C'est prêt. Il n'y a plus qu'à partir. Préparer le matos vidéo. C'est vrai. Matos vidéo et après on est bon. Donc bah, je pense qu'on va enchaîner sur le deuxième thème. Là, on a parlé un peu de la reprise. Donc c'est officiel, hein, pour ceux qui le savaient pas. C'est officiel. On peut pêcher à partir de demain. Donc nous, on y sera. On partira de chez nous vers 7h,
7h15. 7h15, un truc comme On a ça. le lever du soleil à 8h20, donc on peut pêcher 30 minutes avant, le temps de faire la route. Ouais, on S'il sera y a arrivé. des gens, s'il y a du monde, je pense Après, pas, mais je pense que honnêtement, arriver avant qu'il fasse jour, très peu d'intérêt pour nous, puisque pour filmer, la filmer dans le luminosité noir, elle est trop basse. bah ok, on va peut-être on a plus de chances de faire des poissons, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf, faut pas en mentir. Donc on embraye sur le deuxième thème. Ouais. Donc les projets, tout ce qui est projet pour la chaîne. Parce qu'il y a pas mal de trucs, malgré qu'on ait peu de temps. Ça cogite là-dedans. On a des petites idées quand même. Donc, alors, par quoi on commence? Bah, je pense qu'on va commencer par un projet qui est déjà pas mal. J'en avais pas parlé jusqu'à maintenant. C'est un truc qui s'était un peu fait en sous-marin et qui est pas encore réalisé. Enfin, qui est réalisé, mais qui doit sortir. Donc, ce sera un projet vidéo en collaboration avec notre fédération de pêche, donc la fédération départementale du Nord. Donc, il y aura des épisodes de pêche que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de la Fédération de pêche du Nord, du coup, et que vous retrouverez également sur ma chaîne, donc sur notre chaîne, où ce sera monté, mais à ma façon. Donc les vidéos seront montées d'un côté par l'équipe de la fédération, et de mon côté, moi, je monterai les épisodes avec ce que j'ai filmé sur le terrain, et je vous mettrai ça sur la chaîne. Donc de toute façon, quand ça sortira, la vidéo de la Fédé sortira et la mienne sortira après de toute façon. Donc tout sera en relation. Ça fait 3 fois qu'on m'appelle, je suis désolé. Euh, donc ouais, voilà. Donc le premier projet, c'est celui-là. Donc il n'y avait que moi dans ce projet. Lucas, il n'est pas intervenu dans ce Je ne projet-là. suis pas majeur. Ouais, Voilà pourquoi j'ai pas pu intervenir. ouais, voilà. Parce qu'en soi, ça reste quelque chose de professionnel en soi. Ouais, C'est voilà. pas... C'était un projet assez cool que vous pourrez découvrir d'ici peu, je l'espère. Et moi, en tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos, etc. Et puis, ça m'a permis vraiment plein de trucs. J'ai découvert des trucs sur la fédération et c'est ce que j'aimerais aussi vous faire découvrir au cours de la vidéo. Ça m'a permis d'avoir des très bonnes relations avec ma fédération et que je vais continuer à m'investir à fond dans ce truc-là parce que j'ai vu des choses super intéressantes qui se font parfois et que je vois parfois critiquées sur les réseaux sociaux, etc. Et on l'a encore vu là. Je suis persuadé qu'il y a des choses très bien qui sont faites et c'est ce que je vais essayer de vous faire découvrir si je le peux en vidéo. Et je pense que ce sera fait. Donc il y aura d'autres projets qui vont sûrement continuer et que vous pourrez découvrir sur cette chaîne. Alors quand, je ne sais pas, mais quand l'occasion se présentera. Alors, je vais voir si vous avez des réactions par rapport à ça. MDR, je vais me mettre au calme. Ouais, bah fais ça parce que sinon tu vas pas entendre grand-chose du live. Là déjà j'ai essayé de brancher le micro de ma caméra. J'espère que ça marche en fait, je pense que ça marche. Je dois partir des eaux, je reviens dans 1 heure. Bah pas de souci, je sais pas si on sera là dans 1 heure, mais merci d'être là et d'être venu sur le live, ça nous fait grave plaisir. Là vous êtes toujours à peu près 7, 8, voire 10. Ça fait grave plaisir de pouvoir échanger avec nous. J'avoue que le live, on l'a programmé un peu à la dernière minute parce qu'on voulait vous faire un petit live juste avant la reprise et comme il n'y avait pas eu de vidéo cette semaine. Normalement, le live, il était prévu mercredi. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait. J'avais des devoirs, j'avais trop de choses à faire, j'étais pas libre l'après-midi. Donc, on a essayé de faire comme on pouvait. On avait vraiment envie de le faire, ce live, et ça permet de parler aussi un peu avec vous. Parce que en ce moment,
On parle un peu à personne, pas beaucoup de pêcheurs. Ouais, voilà. Il y a très peu il y a très peu de relations sociales, etc. À part ce qu'on voit sur les réseaux, mais en général, là, enfin, les gens se parlent sur les réseaux, c'est plus pour critiquer à droite, à gauche. Il y a beaucoup de trucs qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et ça donne pas vraiment envie. Donc là, ça permet on se retrouve avec notre communauté, parler un petit peu avec vous, savoir comment vous allez, comment ça se passe votre confinement, etc. Ce que vous anticipez, de ce que vous pensez faire, pardon, après niveau pêche, etc. Et puis on est au contact avec vous. Ça donne un peu de nouvelles. Nous, ça nous fait grave plaisir parce qu'on n'en fait pas souvent des lives. Et franchement, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Déjà, mettez un like. Je ne l'ai pas dit, mais attendez, c'est par là. Mettez un like sur le live. Ça permet un bon référencement et d'amener un peu plus de monde sur le live. C'est toujours plaisant. Donc faites-le, ça prend pas longtemps. Ça met juste 2 secondes. Et nous, ça nous fait plaisir. Alors, En bateau, la session sera courte. Pourquoi demain tu vas en bateau? ah ouais, et t'es courageux, hein. 3 heures le temps de 3 heures descendre en bateau, même en flotte tube, c'est juste. Ouais, même en flotte tube. Bah, même du bord en soi, 3 heures, Ouais, bah, ça c'est dépend pas si énorme. t'as la Après, ça soupe. dépend si t'es près de l'eau, Ouais. si t'es près d'une mise à l'eau, ou si tu dois faire 20-25 minutes de route, ça fait un peu juste. Ouais, après, bah, le temps de descendre le bateau et après, faut le remonter et Et faut il faut rentrer. rentrer à la maison. Bon, je sais qu'il y en a qui grugent un peu, hein. On va pas se mentir, il y en a qui font plusieurs attestations. Nous, on va pas le faire. Ouais. Mais il y en a qui le font après. Après, vous faites comme vous Vous voulez. faites ce que C'est à vous vos voulez, risques hein. et périls en soi, parce que si la police elle vous voit et qu'elle vous revoit 3 heures plus tard, bah vous vous ferez arrêter, hein. Ouais, voilà, après c'est les risques, hein. Chacun fait comme il veut. Nous, après, je comprends bien tous les gens qui font ça et qui disent ouais, aller à la pêche, c'est pas grave, etc. Genre, ouais, en soi, nous aussi on a eu cette idée-là à dire ouais, on est tout seul, on est au contact de personne, on est dans la nature, très peu de chances qu'il y a des contacts, etc. Mais bon, voilà, c'est les règles, faut les respecter, on essaie de les respecter un maximum. Et je pense qu'il faut les respecter. Donc si vous pouvez les respecter, autant les respecter, hein. La pêche, 3 heures de pêche, c'est bon, il y en a assez, hein. Enfin, il y en a jamais assez, mais bon, on peut faire avec. Alors, je prends la suite. Salut de Belgique. Salut. Christophe, je crois, c'est de la peau, c'est celui qui nous met toujours un petit commentaire avec un drapeau de la Belgique et un petit like comme ça, tout le temps. Ça fait plaisir, il regarde quand même les vidéos et tout. Il nous fait toujours un coucou de la Belgique. Nous, la Belgique, on n'est pas si loin que ça, hein. On est juste à la frontière, hein. On fait 500 mètres, on y est. Il y en a d'ailleurs qui sont allés, je rebondis sur ça, il y en a qui sont allés pêcher en Belgique là pendant le deuxième confinement parce qu'ils avaient le permis belge. Et en Belgique, on pouvait pêcher sans restriction, il me semble. Donc il y en a qui partaient à la pêche. Donc ça serait bien, malgré le Covid, que vous reveniez pêcher à la maison de la pêche avec moi, Emilien, Kim et tout le monde. Bah écoute, je pense de toute façon repasser à la maison de l'eau. Lucas n'est jamais Moi, je suis passé. jamais venu, j'aimerais bien parce que j'ai vu les vidéos que Louis a fait et franchement, ça me plaît. Ça me tente, ça me donne envie de pêcher, c'est un nouveau spot. Parce qu'en fait, ici dans le nord, on pêche toujours, mais tout le temps les mêmes spots. Et il y a un moment, bah, il y a plus Ouais, spécialement de plaisir. Moi, des fois, j'ai plus de goût à aller à la pêche, tout simplement parce que je sais que c'est un spot que j'aime pas spécialement. Donc parce voilà. on essaie de Ouais. diversifier un peu les spots. Mais là, donc voilà, ça va être dans nos projets aussi, ça. De Euh, bouger un peu plus de... dans la région, Ouais. de trouver des nouveaux spots, des nouvelles rivières, On pourquoi va pas. élargir un peu nos horizons. Essayer de faire un peu de truite aussi. On en a fait un petit peu bah, à l'ouverture, mais après, on n'en fait pas Bah, on a spécialement. fait une session truite cette année, Ouais. c'était à l'ouverture. On n'a pas retourné faire. Ouais, on n'est pas retourné après, donc on va essayer de faire ça aussi. Et je pense,
qu'on ira sur Roubaix, peut-être faire un street fishing. De toute façon, je passerai à l'assaut dès que je pourrai. Et puis, je pense que là, en ce moment, j'ai eu les gars de là-bas et je crois qu'ils sont pas en présentiel là-bas ou alors ils font les chantiers et quelques animes, mais ils sont pas toujours là. Mais de toute façon, oui, je repasserai. Je repasserai là-bas et puis de toute façon, on ira se faire un jour une pêche. Je l'emmènerai un peu parce que moi, j'ai pu un peu expérimenter le canal de Roubaix. Et les gars, je peux vous dire qu'en niveau street fishing, il y a un potentiel, hein. Franchement, si vous êtes à côté, vous avez vraiment de la chance, hein. Moi, j'y ai pas pêché beaucoup. Le peu que j'ai allé pêcher sur ma pause du midi, j'ai fait des poissons, mais j'ai fait des perches énormes en street. Et puis même, il y avait En pas mal très de peu de temps de densité. pêche Ouais, en en soi, très ouais. peu de temps de pêche. Donc vraiment, et puis les gars, juste devant l'assaut, hein. Je peux vous le dire, je m'en fiche de toute façon. Juste devant l'assaut, les gars, si vous pêchez bien, vous réfléchissez un petit peu à comment pêcher les poissons. Il y a vraiment moyen de faire, que ce soit du brochet, de la perche, il y en a des énormes. Et puis il y a une bonne densité de perche aussi, donc vous pouvez faire de la petite si vous pêchez avec des petits leurres. Franchement, on y retournera, on fera une vidéo. J'ai pas pu faire de vidéo là-bas, moi. Mais franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Euh, J'essaie de lire un peu les commentaires encore. Si ça se trouve, dans un an, il y aura 10 000 personnes. Bah, franchement, ça serait cool, hein. Ça serait cool. Ouais, bah 10 000 personnes, ça se trouve, dans un an, 10 000 personnes, ça serait ouf. Je pense qu'il y ait une vidéo qui buzz ou un truc comme ça. Qui permettrait de faire un peu Ouais, monter. un peu comme on a eu avec notre vidéo à 200 000 dans les temps secrets là. J'adore les vidéos d'étangs secrets. Vous allez en refaire. Bah, en fait, beaucoup de monde aime ce genre de vidéos. On en avait fait une, bah, celle qui a cartonné il y a 2 ans maintenant. 2 ans. Un an. Ouais, un an, je crois, Un un an an, et ouais. demi, un truc comme Un ça. an et Bon, bref. demi. Et puis, elle avait bien marché. On est retourné au même endroit. On a voulu vous faire une vidéo, mais ça avait complètement changé, les gars. Ouais, ça a C'était foiré. plus Complètement. pareil du tout. Tous les arbres autour de l'étang avaient été coupés. Il n'y avait Euh, plus un il coin n'y d'ombre avait en fait. plus de coin d'ombre. L'eau était ultra chaude en été. Et en fait, on a fait du poisson au leurre, mais exclusivement du poisson Son chat. chat. Des Que, poissons chats à la cuillère. On que a fait du que ça. poisson chat. C'est énorme. On a pris plein de tapes, hein, mais que du poisson chat. Et franchement, je trouvais pas ça vraiment très cool à regarder comme vidéo. Et ça donnait pas envie parce que le spot était plus du tout pareil. Il y avait plus ce même truc. On voulait faire un genre de on retourne à l'étang secret, mais ça n'a Après, on pas a trop fait marché. aussi un étang secret dans le nord. Ça a complètement foiré aussi. Aucun poisson. Ouais, on a essayé aussi un Rien autre du étang. tout. Mais on essaye, hein, on essaie de trouver des trucs, les gars. Après, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça justement, qui aiment regarder les vidéos d'étangs secrets, mais qui aiment aussi aller pêcher justement dans des étangs secrets. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui regarde sur Google des étangs, etc. Et après, il y a facilement des problèmes avec les propriétaires si on ne demande pas. Par exemple, si moi je pêche et que je demande pas, après, il y a un conflit avec le propriétaire. Si une autre personne demande pour aller pêcher et demande l'autorisation au propriétaire, bah, il voudra pas. Donc, c'est compliqué après. Il faut s'arranger et c'est pas facile. Je te laisse prendre la suite, je vais répondre à un message. Je suis Donc, désolé, je les suis gars. d'accord pour la perche. J'en ai fait une de 42 cm. 42 cm et on a raté un broc de 80 au micro-leurre. Bah, moi en soi, dans le nord, j'ai jamais fait de grosses perches, surtout sur la lisse. J'ai jamais fait de gros poissons. J'ai fait quelques brochets. Après, des perches, on en fait pas mal de 30, mais au-dessus de 30, c'est compliqué. Après, je sais pas où tu pêches, Gabin. Je sais pas du tout. Gabin, je crois qu'il pêche au niveau de Roubaix. Il connaît Loïc et tout, donc je pense qu'il connaît.
ils pêchent sur ces endroits-là. Euh, Ça serait mérité. Bah, franchement, les 10 000 abonnés, je sais pas si on mérite 10 000 abonnés. Après, déjà, nous, on est très contents d'être. Moi, j'avais un objectif, c'était passer la barre des 1000 abonnés. Et la barre des 1000 abonnés, genre, je l'ai éclaté, mais en une vidéo. Donc en vrai, maintenant, il n'y a plus de trucs de chiffres. On aime bien que ça monte. Forcément, on vous encourage tout le temps, on le dit tout le temps dans nos vidéos, comme un peu tout le monde, je pense. Et de vous abonner, etc. Parce que nous, ça nous fait plaisir, ça monte, ça récompense un peu le travail et le temps qu'on y passe. Mais c'est pas non plus un objectif. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, vous demandez les abonnés, vous demandez des likes. Je pense que tout le monde le fait. Tout le monde le fait dans ses vidéos et tout le monde cherche à avoir d'une façon, genre ou l'autre, une reconnaissance par les likes ou par des abonnements. Et nous, on s'en cache pas. Nous, ça nous fait grave plaisir de voir les abonnés qui montent. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'abonne, quelqu'un qui nous met un commentaire, on aime bien avoir des retours sur nos vidéos. Dès que les gens la voient, au plus on a de commentaires, au plus on est content, nous. Donc, ça nous permet de nous améliorer. Je pense que vous l'avez vu, hein, depuis le début, la qualité de vidéo, elle a vraiment augmenté, hein. Bah, déjà depuis l'appareil photo, après moi j'ai acheté la GoPro, donc ça change, on a beaucoup plus d'images. Ouais. Quand il y a un poisson qui est fait, on a le double d'images en soi, donc Ouais. c'est intéressant. Ouais, après, ça met plus de temps à monter. Et puis, après, j'essaie d'apprendre un peu plus de trucs niveau montage, genre faire des trucs un peu plus intéressants, un peu plus cinématographiques, on va dire. Je le fais à ma manière, je suis loin d'être bon, mais pour l'instant, ça va. Je suis assez content de mon travail et de mon évolution. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, quel type de vidéo vous aimez bien, parce que on essaie de faire un peu de varier. J'essaie de faire des vidéos un peu vraiment où il n'y a pas trop de plans, genre de trucs avec de la musique. C'est plus vraiment la GoPro avec les réactions en direct. Et puis après, j'essaie de faire des trucs plus avec des plans bien montés, du paysage, etc., de la musique. Moi, je me retrouve plus dans les vidéos avec des, genre des plans du paysage, de la musique, des trucs comme ça. Je prends plus de plaisir à monter des vidéos comme ça, mais après, je sais qu'il y en a qui aiment bien l'autre style. Vous aimez pêcher la truite ou pas? Donc oui, on aime bien. Moi, ça m'intéresse la pêche de la truite. J'aime bien tout ce qui est pêche sauvage. C'est beaucoup plus sauvage en soi la truite. J'aime bien. Malheureusement, bah, on n'a pas de rivière ici. Bah, on a une rivière à 40 minutes et après c'est beaucoup de temps de route aussi. Ouais, l'année dernière, on a fait 1 heure et demie de route Une pour. heure et demie pour faire l'ouverture. Ouais. Donc déjà aller au lever du soleil, mais en plus faire la route 1h30. Je crois on était parti à 5h. On était Ouais. parti à 5h du matin pour aller. Ouais, mais sinon, en vrai, moi aussi, c'est un truc qui me dérange pas. En soi, c'est pas non plus un poisson qui m'attire plus que ça, la truite, parce que peut-être aussi, on n'a pas forcément des endroits qui nous donnent forcément envie, Envie, ouais. mais après, il faut les trouver, ces endroits-là. Si on les cherche pas, c'est sûr qu'on va pas pouvoir aimer et trouver des beaux endroits, quoi. Si on les cherche pas, on les trouvera pas. Mais là, je connais une personne qui pêche pas mal sur des rivières et je sais qu'il a des beaux spots. Et j'espère que cette année, enfin, qu'on pourra se rejoindre et découvrir des spots. Et puis qu'on vous fera découvrir aussi en vidéo, s'il veut bien d'ailleurs. Mais ouais, franchement, la truite, c'est aussi un objectif, comme on le disait dans nos projets. On va continuer Après, je à pense développer ça. que c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Ça serait bien une fois qu'on aille faire une session dans les polders. Ouais, Ça fait plusieurs années et ça fait déjà 2 ans qu'on doit y aller. Cette année, bah, le confinement.
ça nous a empêché d'y aller. Il y a 2 ans, c'était les études. Donc, malheureusement, c'est pas facile à faire. C'est quelque chose qu'on doit organiser. Et il faut trouver le temps et il faut pas qu'il y ait quelque chose qui l'empêche. Ouais. Donc dès qu'on pourra, de toute façon, c'est comme on vous dit, hein, on a vraiment plein d'idées de choses à faire. Donc on essaiera de les réaliser le maximum et puis de vous emmener avec nous dans ces projets. Donc là, il y a encore des projets qui vont arriver. Il y a vraiment un énorme projet. Celui-là, il est top secret. Donc juste, je vous dis qu'il est top secret. Mais c'est vraiment un projet qui nous tient énormément à cœur. Un truc de ouf. Je sais pas quand est-ce qu'il va se Il réaliser, mais sortira un jour. vraiment, il sortira un jour. J'espère. Et franchement, je pense que ce sera le plus gros projet de la chaîne qu'on ait jamais réalisé, qu'on réalisera jamais, je pense. C'est un truc de malade. Donc, j'espère que ça va se réaliser. Et On n'en franchement, dit pas trop là, pour là, pas c'est, dévoiler. là, c'est bien parti pour que ça se réalise. Salut Hugo, Salut comment Hugo tu Jacquard. vas? Tu vas bien? Hugo qui est un ami à nous, que De vous la avez aussi Dordogne. vu sûrement dans les vidéos en Dordogne. On a pêché pas cette année avec lui. Moi, je l'ai pas, on s'est pas croisé. On n'a pas eu l'occasion de pêcher ensemble. Moi, Mais j'ai fait 2 sessions, 2 ou 3 sessions. Et c'est marrant, on rigole bien, on s'entend bien, c'est cool. salut Joe Fishing, comment tu vas? T'es pas en live pour la team Westin? Aujourd'hui, c'est nous, c'est notre tour. L'autre coup, quand tu étais en live, je suis passé voir un petit peu et tout ce qui était en train de se faire. Et ce coup-là, c'est à nous. On parle un petit peu, on est avec nos abos. On voit. Ah là, on est remonté à 8 personnes, je crois. Ouais, on était redescendu à 4. Après, on reste toujours dans nos trucs de projet. On a encore des projets, hein. On a pas mal de projets, hein, comme on vous dit. Il y en a qui sont déjà en cours de réalisation et qui devraient arriver. Donc là, pour l'instant, on a fait. Alors, il y a le projet avec la fédération qui doit arriver. Il y a Découverte des rizières du ouais, on va Nord-Pas-de-Calais. bouger un peu plus, élargir nos horizons et pour vous proposer du contenu un peu différent et puis nous aussi prendre beaucoup plus de plaisir à la pêche et puis nous améliorer dans notre pêche. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Les polders. Il y a les polders, voyager un peu à Et l'étranger. justement, Hugo, il pose une question pour le Big League. Vous utilisez quoi? Donc, on avait prévu, c'était faire les vidéos pour le matériel. Ouais, Ça fait plusieurs semaines, vous nous avez plusieurs mois que vous demandé. demandez les vidéos de matériel. Et bah, tout simplement, le manque de temps. Ouais, manque de temps, encore une fois. On vous Manque de répète temps. la même chose tout au long du live, mais c'est vrai, on manque cruellement de temps et dès qu'on pourra vous faire une belle vidéo, parce qu'en fait, on veut que ce soit bien réalisé. C'est ça le truc, c'est que on veut vous faire un truc propre avec un rendu vraiment clean, genre au niveau des plans de nos affaires, etc. Et puis, Sinon, la vidéo, elle va pas nous plaire et on voudra la ouais, refaire par la suite. Donc, ça on sert veut à faire un rien. truc clean dès le début et franchement, tourner, on aurait pu le faire là pendant le confinement, mais on aurait tourné ça en intérieur. Comme vous le voyez, là, on est dans ma chambre, on fait le live comme on peut, on va dire. Pareil, dans mon jardin, si on avait voulu faire la vidéo et tout, ça aurait pas Et eu il y le a même du rendu. bruit, on habite en ville, donc Ouais. il y a pas mal de bruit. On veut faire un truc bien qualitatif, donc je pense que le mieux, c'est de le faire au bord de l'eau, vraiment d'y aller et puis de faire un truc. Donc, de toute façon, Big Bait, ça a été énormément demandé. Je pense que ce sera le premier truc qu'on va faire. Si on doit faire un truc sur le matos Big Baits, on va le faire. Alors, Donc, en ce qui concerne l'ensemble, vous pouvez retrouver ça dans toutes les vidéos où on l'utilise, où on pêche en Big Bait. En dessous dans la description, il y a la liste du matériel qu'on utilise. Donc là, vous aurez la canne, le moulinet, la tresse, le bas de ligne qu'on met, etc. Les leurres, on ne met pas en description. Mais si vous nous demandez, on pourra vous dire ce qu'on utilise, il n'y a pas de souci. pour le Big Bait,
j'ai une canne Sainte-Croix que j'ai acheté l'année dernière. Je l'ai acheté pas très cher, franchement, j'ai fait une bonne affaire. Et après, on a un moulinet, il est pas connu, mais il est super bien, franchement. Là, il commence à prendre son coup. C'est le camion, je crois, c'est un truc avec Growell, je pense Ouais, quelque je sais chose dans le plus, c'est genre. un camion, je sais, mais Mais c'est vous le un bon verrez, hein. moulinet, c'est un moulinet qui coûte dans les 200-250 € qu'on avait eu en promotion. C'était nos grands-parents justement qui nous l'avaient offert. Et franchement, c'était un bon moulinet, mais on le trouve pas spécialement. Il est pas connu, pourtant il est Ouais. super bien. Ouais, on a qu'une canne hein, à nous deux, on se partage une canne Big Bait, c'est bien suffisant. En général, on pêche pas tous les deux en Big Bait en même temps. Parfois, on se dispute hein, quand même pour avoir la Pour canne avoir Big la Bait. canne. Ça va super, pas de live dimanche peut-être. Ah bah ok, bah si j'ai le temps de passer, si on On n'est pas à passera la pêche, sûrement, mais, ouais. mais On on passera. passera sur le live. Ouais, la vidéo sur le matos, on attend ça. Ben ouais, mais tout le monde attend des vidéos sur le matos. Vous êtes vraiment nombreux à nous demander des vidéos matos et tout. Nous, c'est pas le truc qui nous fait vraiment le plus triper non plus. C'est lui peut-être il aime bien ça. Moi Moi c'est j'aime bien tout ce qui est matos. Je change beaucoup. Tout le temps j'achète. En fait, quand je vais dans un magasin de pêche, j'arrive pas à repartir les mains vides. Tout le temps j'achète quelque chose et ça, je pense, c'est mon problème. Parce que des fois, j'ai tellement de leurres que là, par exemple, je dois préparer le matos pour demain, je sais pas avec quoi je vais partir. Et pendant 1 heure, je vais me poser des questions, je vais me dire, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends ça? Et au final, je perds du temps. Je perds du temps et je suis à la pêche, j'ai tellement de leurres que j'ai toujours envie de changer. Dès que ça mord pas, j'ai envie de changer. Alors que bah il faut pas, il faut insister avec un leurre et si ça fonctionne vraiment pas, changer. Mais ça, je trouve, c'est un problème aussi quand on a trop de leurres, ça va plus après. bon bah salut Joe, je lis ton message en entier, je dois filer, mais en attendant, continuez comme ça. Plaisir. Ouais, bah à bientôt au bord de l'eau. À J'espère qu'on se bientôt. croisera un coup au bord de l'eau et puis sûrement à dimanche sur le live Westin. On essaiera de passer. Merci d'être passé en tout cas. Donc les vidéos matérielles, ça va arriver, vous inquiétez pas. On va les faire, on va se donner à fond. On va faire un beau rendu, un truc propre et je pense que vous serez contents. Voilà, par contre, les gars, le jour où la vidéo matos elle sort, vous avez intérêt à la mettre vraiment au top, hein. Je veux qu'elle dépasse les 200 000 vues de le record qu'on a avec la vidéo de Lucas. Je pense que ça ne les dépassera pas, mais... Impossible. Ça serait déjà bien, 10 000 vues en soi, parce que. Ah ouais. Mais après, on se donne pas un objectif, nous. Tant que ça plaît à certaines personnes, déjà, c'est bien et que ça nous plaise à nous, c'est le plus important. Après, c'est sûr que ça fait plaisir les abonnés, les likes, les commentaires et tout, mais Ouais. Bah du c'est coup, un voilà. plus. On essaiera de vous sortir ça et de vous faire plaisir, de vous sortir une bonne vidéo. Après, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver aussi cette année. Alors, il y a ça, bon. Je dois revenir avant sur un truc. Vous le savez, ça fait 2 ans que je suis en partenariat et que je bosse avec la marque Humour de pêcheur. Donc là, il y aura bien sûr des projets qui vont arriver avec Humour des pêcheurs. Je vous ai présenté d'ailleurs dans la dernière vidéo le calendrier de l'avant. Donc il est là. Je vais le mettre là. Je sais pas si vous, bah, je te laisse le tenir. Donc je pense que vous connaissez ça. Vous connaissez ça. C'est un calendrier de l'Avent pour pêcheurs. Donc il y aura un concept avec ça, je vous l'ai dit dans la vidéo. Et ensuite il y aura d'autres concepts en partenariat avec la marque Humour de pêcheur, bien sûr. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas encore commandé votre calendrier, il en reste encore peut-être sur le site. Donc n'hésitez pas, il y a en dessous, dans la description du live, vous pouvez aller voir, il y a un lien qui va vous emmener directement sur le site où vous pourrez acheter les calendriers. Donc traînez pas parce que je pense qu'il en reste plus beaucoup, voire c'est peut-être la rupture de stock déjà. Donc traînez pas. Moi j'ai le mien et de toute façon je vous mettrai des petits trucs, des petites stories quand je vais ouvrir mes cases. Moi, cette année, je l'ai pas acheté parce que, en fait, le calendrier, je trouve, c'est un super concept.
Franchement, j'ai bien aimé les 2 premières années. Mais cette année, moi, je pêche pas trop avec des petits leurres en fait. Je pêche avec des gros leurres, du coup, bah, ça m'intéressait pas spécialement. Vous pouvez quand même retrouver, il y avait du big bait et du un peu plus gros, mais lui, vous avez jamais vu ces boîtes. Il a 50 000 leurres, on sait même pas quoi en faire. Comme il disait tout à l'heure, il sait pas choisir. Donc après, il faut se limiter un peu aussi dans ses achats. Alors, il y aura des trucs avec humour de pêcheur et il y aura aussi, on aimerait bien vous faire du retour sur du matériel qu'on utilise couramment, euh, qu'on va utiliser au cours de la saison de pêche. Donc, on vous fera des retours sur des produits donc, qui nous plaisent ou alors simplement qu'on a en test et puis on vous fera des petits retours sur ça, un retour vraiment bien objectif où on vous dit ce qu'on en pense euh, parce qu'il y a des trucs qui nous plaisent, par exemple, je sais pas, il y a des cannes ou des flottes tubes, il y a plein de trucs qu'on utilise depuis un moment et vraiment on est vraiment satisfait. Il faudrait en vrai qu'on vous en parle Et parce que ça vaut le justement, coup. des fois, il y a d'autres produits où Ouais, on achète, on pense ça, c'est super bien, mais en fait, c'est pas vraiment à ce à c'est quoi pas au on top. s'attend. Ouais. Donc de toute façon, on essaiera de développer un peu ce côté-là. Après, on va pas faire que ça, hein, honnêtement, on va pas faire des petites vidéos avec ce qu'on pense des produits. Ce sera vraiment au cours des vidéos, ça viendra en plus de toutes les vidéos qu'on fait. Donc voilà, voilà. Je sais pas si vous avez des questions encore. Là, je vois qu'il y a un peu moins de monde sur le live. Si vous avez des questions, de toute façon, on est là pour y répondre. On sera là, on sera là pour répondre parce qu'il y a souvent pas mal de questions que vous nous posez à différents endroits, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, dans nos stories. Euh, on reçoit plein de messages et parfois on reçoit les mêmes messages, donc n'hésitez pas à les poser ici, on prendra le temps d'y répondre et puis comme ça, tout le monde en profite, on va dire. Après, niveau projet, je pense que c'est tout, hein. Et Ouais. ça fait déjà pas Ça fait mal. déjà pas mal de projets, ouais. Ça fait déjà un un petit paquet de projets. Donc les vidéos, elles vont continuer. La semaine prochaine, vous retrouverez notre plus grosse session perche en vidéo. Donc là, par contre, on compte vraiment sur vous pour booster un max, genre pour mettre des likes, pour commenter, pour partager. Là, on compte vraiment sur vous parce que celle-là, on veut qu'elle pète. Enfin, on espère qu'elle va péter. Et puis en ce moment, on remarque vraiment une baisse des vues. On sait pas pourquoi. On essaie d'être régulier pour que ça continue et faire un truc en même temps de qualité. Parce qu'on veut pas continuer pour dire de continuer et faire des vidéos de basse qualité. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt dans ça. Mais donc du coup, on espère que vous allez nous donner le soutien et puis qu'on va remonter un peu la pente. Et puis on verra bien, de toute façon on fait ça par plaisir. Demain on sera au bord de l'eau, on va kiffer, on vous partagera tout sur Instagram et sur Facebook en story. N'hésitez pas. Si vous avez aussi, genre si vous voulez échanger avec nous au cours de la journée, on sera là aussi. Et puis bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Pour tous ceux qui regarderont la rediffusion, n'hésitez pas à poser vos questions aussi en commentaire. Il y a toujours l'espace commentaire, on pourra y répondre même après. On laissera la rediffusion pour ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir à ce live, on va dire imprévu, quoi, vraiment de dernière minute. Donc on espéra améliorer le son, la qualité vidéo, etc. au cours des prochains lives. J'espère que vous avez quand même aimé le petit décor qu'on a mis en place. Et puis bah voilà. Franchement, nous, ça nous a fait grave plaisir de parler, de discuter avec vous. Et puis bah on se retrouve à la prochaine vidéo, comme on vous dit. Allez, Ciao, ciao, ciao. ciao. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.